Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Je suis toujours votre humble serviteur, le pasteur Joël Condé, que vous connaissez très bien à travers le webcam, à travers YouTube et à travers le i5. Je suis dans le plaisir de partager toujours avec vous la parole de Dieu, selon ce que le Saint-Esprit nous inspire du jour au jour. En tout cas, ma plus grande joie est que vous écoutez et que vous attendez aussi des prières que j'ai fait pour vous. Et par la grâce de Dieu, il y a des témoignages qui me suivent ici. En tout cas, que le bon Dieu continue à vous assister à travers ces prières que j'ai fait pour vous. Et laisse-moi vous dire que la main de l'Éternel, quand ça se lève, il n'y a personne qui peut l'empêcher encore. Il n'y a personne qui peut l'interdire. Il n'y a personne qui peut le bloquer. Et je suis ici en train de faire cette œuvre de Dieu, l'œuvre que Dieu nous a confiée. Et je sais que Dieu va nous inspirer encore beaucoup de choses. Et vous verrez les images à travers les églises, comment nous prions, comment nous faisons l'œuvre de Dieu aussi. Et que les gens témoignent la main de l'Éternel dans leur vie. Parce que nous disons que la Bible ou la parole de Dieu est une arme efficace et qui peut changer, transformer, ramener les choses que les diables, le sorcier, le marabout, le féticheur ont détruit. Et laisse-moi vous dire que la main de l'Éternel est encore sur moi et sur vous aussi qui m'écoutez. En tout cas, je suis dans la joie immense de partager encore aujourd'hui la parole que l'Éternel m'a inspirée pour vous. Nous allons d'abord prendre la Bible dans le livre de Jean chapitre 1. Je vais lire le verset 1 jusqu'au verset 4 par la grâce de Dieu. Je lis la parole du Seigneur. La Bible nous dit ceci. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés le Seigneur, je veux partager avec vous la puissance de la parole de Dieu. La puissance de la parole de Jésus-Christ. C'est un sujet qui est immense et que tout le monde peut développer dans la manière dont le Saint-Esprit lui inspire. Mais moi, je vais partager avec vous selon ce que le Saint-Esprit aussi m'inspire de vous dire. Nous venons de lire, nous avons vu comment la Bible nous dit qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la même parole était Dieu. Alors, je vais parcourir encore plus vite. Dans le livre de Genèse, nous allons prendre encore la Bible. Dans le livre de Genèse, si vous avez la Bible, ouvrez vos Bibles là où vous êtes. Dans le livre de Genèse, chapitre toujours 1, nous allons prendre le verset 1 jusqu'au verset 5. Je lis plus vite. La Bible dit ceci. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec le ténèbre. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Que Dieu bénisse encore sa parole. Bien-aimés, je partage avec vous ce jour encore de la puissance de la parole de Dieu, la puissance de la parole de Jésus-Christ. La Bible nous dit ici qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la même parole est Dieu. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, comment nous pouvons comprendre cela? Petit à petit, nous allons décortiquer parce que la Bible, c'est un mystère. C'est un mystère que le champ n'arrive pas à comprendre. Je vais vous dire une chose. La même Bible ici, si vous la donnez à quelqu'un
qui a fini même les études universitaires, qui est licencié, gradué, docteur, je ne sais pas en quoi. Si vous lui donnez la parole de Dieu, il peut le lire, il peut le comprendre. Mais la Bible, pour l'interpréter, il faut avoir le Saint-Esprit, l'inspiration de Dieu. Et c'est ça ce que nous allons partager avec vous par la grâce de Dieu. Parce que Dieu est merveilleux. Il veut que nous comprenions réellement la Bible que nous lisons, réellement la parole de Jésus que nous prononçons dans nos bouches, réellement la parole de Jésus que nous prêchons, que cette parole a une puissance efficace. Cette parole a une puissance qui peut changer et transformer des choses. Parce qu'il est Dieu, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est Dieu. Alors, la terre était une forme vide. Et Dieu a appelé des choses. Et Dieu a prononcé les choses. Et cela est arrivé. Et cela s'est accompli. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui dans le monde. Tu es un enfant de Dieu, tu es un chrétien. Mais je vais te dire une chose. Quand tu lis la parole de Dieu, quand tu écoutes cette parole en train d'être prêchée, il faut savoir que c'est Dieu qui te parle directement. Parce que c'est Dieu s'est révélé à travers sa parole. À travers sa parole. La parole que tu écoutes, la parole que tu lis. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, quand il lit la parole de Dieu, il hésite d'abord pour le lire. Il hésite de croire ce qu'il lit. Il hésite de dire que cela peut s'accomplir dans sa vie. Mais moi je te dis que cela va s'accomplir. Parce que c'est la parole et c'est Dieu lui-même. La parole de Dieu est Dieu lui-même. Mais quand tu lis la Bible, il faut savoir que tu lis le mystère de Dieu. Tu lis la personnalité de Dieu. Tu lis la révélation de Dieu. Alors il faut être dans la joie. Il faut être dans une grande joie, bien aimé, parce que tu lis la personnalité de Dieu. Il est Dieu, il est bon. Il est merveilleux, c'est Dieu. Il a créé des choses par la parole. Il a prononcé des choses et cela est arrivé. Il a appelé des choses qui étaient dans l'invisible et cela est devenu visible. Il est Dieu à travers la parole. Il parlait. Eh bien, mais je vais te dire un mystère. Si nous continuons dans le livre de Genèse, quand Dieu a fini de créer l'homme et la femme, Dieu les a donné le pouvoir. Dieu les a donné la puissance de proclamer des choses, de donner des noms aux choses, de donner les noms aux animaux. Dieu a dit, moi j'ai fait ma part. J'ai fait le mien. Ça reste maintenant à vous de faire le vôtre aussi. Et ce n'est pas Dieu qui a donné le nom des animaux. Ce n'est pas Dieu qui a donné le nom d'un arbre. C'était l'homme qui a dit que cet arbre sera appelé tel nom. Cet arbre, cet animal sera appelé tel nom. Ça c'est la parole, c'est la puissance, c'est l'efficacité de la parole, bien aimé le Seigneur. Et quand l'homme a donné le nom, cela est resté aussi ainsi. Ça c'est le mystère de Dieu caché. Bien aimé, laisse-moi te dire une chose. Que la Bible, la parole de Dieu, la parole que Dieu t'a donnée, étant qu'un enfant de Dieu, et toi qui m'écoutes aujourd'hui, je vais te dire une chose. Même si tu ne pries pas, même si tu n'es pas un enfant de Dieu, je vais te dire une chose. Dans ta bouche, tu sors des paroles. Dans ta bouche, tu prononces des choses. Dans ta bouche, tu dis des choses. Mais tu ne comprends pas pourquoi tu le dis. Ça, c'est une grande erreur. Pourquoi? Parce que ce que tu dis, tu ne sais pas que ça peut s'accomplir. Ce que tu prononces, tu ne sais pas que cela peut arriver. Tu crois que ce que tu dis, cela est toujours bon. Mais laisse-moi te dire une chose. Des fois, peut-être tu te trompes. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas réellement ce que tu dis. Il y a des fois, tu prononces des choses. Tu dis, pourquoi ma vie reste toujours comme ça? Pourquoi je reste toujours stérile? Pourquoi je reste toujours dans le célibat? Mais quand tu prononces, quand tu dis des choses, attention, bien aimé le Seigneur. Cela peut arriver dans ta vie. Parce que ce que nous sortons dans nos bouches, ce que nous disons, bien aimé, cela arrive, cela s'accomplit aussi. La Bible dit que Dieu a donné à l'homme le pouvoir de proclamer, de donner des noms dans toutes les choses qu'il avait créées. Et l'homme a commencé à donner des noms. L'homme a commencé à proclamer des choses, à dire des choses. Et cela se faisait, et cela se fait jusqu'aujourd'hui. C'est pour te dire que dans ta vie chrétienne aussi, dans ta vie réelle, comme tu es là, papa, maman, vous êtes dans la famille. Des fois, vous dites des choses à vos enfants. Allez, sois maudit. Allez, sois comme ça. Alors, toi, tu ne vas pas te marier. Toi, tu ne vas pas faire comme ça. Toi, tu es un voyou. Toi, tu es un bandit. Tu resteras comme ça. Mais faites attention parce que tout ce que tu sors dans ta bouche peut s'accomplir dans la vie de tes enfants. Peut s'accomplir dans la vie de ton mari. Peut s'accomplir dans la vie de ta femme.
Il faut faire tes attentions quand tu prononces des choses parce que la parole de Dieu nous montre que nous avons la puissance dans nos paroles que nous sortons dans nos bouches. La parole de Dieu nous montre que la parole que nous lisons est une grande force et une grande puissance, que nous pouvons maintenant faire de grandes choses et non de dire de mauvaises choses. Et tant qu'un enfant de Dieu, je vais te dire encore une chose. Il faut faire très attention quand tu prononces quelque chose devant tout le monde. Quand tu prononces quelque chose pour ta vie personnelle. Parce que l'ennemi peut s'inspirer de ce que toi tu as dit pour agir, intervenir et faire de mauvaises choses. Le diable ne connaît pas le plan de Dieu dans ta vie. Le diable ne connaît pas le plan de Dieu dans la vie de ta femme et de tes enfants. Ou dans la vie de ton mari. C'est seulement quand nous prononçons des choses. C'est seulement quand nous disons ouvertement. C'est là où l'ennemi entre et prend ces choses que nous disons et l'amène pour agir. Mais laisse-moi te dire, si tu gardes quelque chose dans ton cœur, l'ennemi n'a pas la force, n'a pas la puissance pour agir. Mais quand tu dis quelque chose, tu dis à quelqu'un sois maudit, tu dis à quelqu'un toi tu seras toujours comme ça, tu dis à quelqu'un toi tu ne changeras pas. Mais l'ennemi profite de cela et agit. Alors, il faut faire très attention parce que la parole que tu as, ce que tu sors dans ta bouche, cela a une grande force et une grande puissance. Et cette parole peut faire des choses. Mais nous allons comprendre plus vite quand je dis la parole de Dieu, la parole, le mystère de Dieu, la parole qui est une grande force, une grande puissance pour tout le monde qui l'écoute, pour tout le monde qui croit à cette parole, pour tout le monde qui accepte que cela change leur vie. Comment cette parole peut faire des choses et des grandes choses dans leur vie. Alléluia, il est bon.